vous êtes sur RTL. .fr. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Depuis qu'il est candidat à la présidentielle, Éric Ciotti peine à décoller dans les sondages. Christian Jacob, le président des Républicains, l'a reçu pour en parler. Et ben voilà, hein, ça veut devenir président, ça déclare sa candidature, résultat, tout le monde s'en fiche, hein, pas un canard n'en parle. Je ne suis pas un canard. Mais enfin, mon petit bonhomme, je ne parle pas de toi, je parle des journaux. Même nos amis du Figaro, ils s'en fichent. Hein. Je sais, je les ai appelés, et tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Je te le donne en 1000. La candidature de Ciotti, elle casse pas trop pattes à un canard. Et puisque je t'ai dit que je ne suis pas un canard. Ah bah ça, on va le savoir, mais si tu veux vraiment exister dans cette campagne, va falloir muscler un peu ton jeu, hein, sinon tu vas devenir le vilain petit, le vilain petit quoi, le vilain petit candidat dont les électeurs ne veulent pas. Mais tu sais, c'est pour toi que je dis ça. Hein, depuis que tu as annoncé ta candidature, tout le monde se moque de toi aux quatre coins de l'Hexagone. Et pourquoi tu dis coin ma langue a fourché, mon petit bonhomme, voilà tout. Hein, tu es en train de devenir complètement paranoïaque, mon petit bonhomme. Faut vraiment que tu te calmes avec ça, sinon tu vas finir à la une du Canard enchaîné. Mais je ne suis pas un canard. Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine ont révélé la liste des 100 monuments en péril qui bénéficieront d'un soutien financier grâce à la 4e édition du Loto du Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Mademoiselle Jade, et merci de me recevoir pour parler de nos monuments en péril. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Quel monument allez-vous essayer de sauver cette année, Stéphane ? Eh bien, comme d'habitude, des églises, des ponts, des lavoirs, mais aussi des monuments au sens plus large du terme, comme par exemple les bistrots parisiens. Ah, je ne savais pas qu'ils étaient menacés. Mais si, chaque jour à Paris, un bistrot disparaît pour laisser sa place à un bar à jus, une maison du smoothie ou un atelier de l'infusion détox. Il faut sauver nos bistrots en péril avec leurs ingrutilants et leurs distributeurs de cacahuètes aux bonnes traces d'urine. Oh. Bon, en même temps, vous avez raison. Un autre exemple ? Oui, mais pas des moindres, puisque j'ai décidé de venir en aide à la langue française. Ah, je ne savais pas que c'était un monument en péril. Bien sûr que si, elle s'affaiblit chaque jour un peu plus sous les coups de boutoir de l'écriture inclusive. Si on n'y prend pas garde, les Français.e.ts seront bientôt obligés.e.s de parler ainsi. C'est dramatique. Bah oui, c'est vrai que ça mérite de se battre, là. Je ne vous le fais pas dire, c'est pourquoi je viendrai aussi en aide à cet autre monument en péril qu'est la chanson française, menacée chaque jour par des chanteuses à franges, coup de cœur de France Inter. Mais je ne citerai pas de nom pour de fois ces personnes. Et le reste ? Je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, on vous le laisse, Stéphane. Prenons maintenant un peu de recul et envolons-nous vers l'espace pour retrouver la station internationale avec à son bord notre spationaute préféré. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour les petits terriens. Je dis petit parce que vu de la station, tout a l'air plus petit. Le canal de Suez a l'air petit, le Mont Blanc a l'air petit, même la Tour Eiffel a l'air plus petite que ma bite. Oui. Thomas. On s'égare, Thomas. Revenons à votre mission. Vous devez être très occupé. On a été surpris, je suppose. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Eh ben, depuis 5 mois, je tourne. Je tourne autour de la Terre, je tourne de haut en bas, je tourne de bas en haut, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne sur place, je tourne des vidéos avec mon saxophone, je tourne autour du frigo, je tourne. Oui, merci. Voilà, on a bien compris que vous tourniez. Mais à part ça, que se passe-t-il là-haut en fait ? Écoutez, disons qu'il faut bien cohabiter avec 10 autres astronautes en chaussettes qui vous tournent autour. Heureusement, grâce à la pesanteur, on fait ce qu'on appelle des expériences scientifiques. Ah, très bien. Racontez-nous ça, Thomas Pesquet. Par exemple, l'autre jour, on a mangé du cassoulet lyophilisé préparé par Thierry Marx. Le fournisseur officiel de vos repas dans la station. Ouais, c'est ça. Ouais. Après le cassoulet, on a fait une expérience scientifique dans la cuisine de la station. Oui, j'ose à peine vous demander quel genre d'expérience. Eh ben, je vous explique. Dans l'espace, on se déplace par propulsion. Donc là, on a fait une expérience pour voir celui qui se propulsait le plus loin. C'est très intéressant, Thomas. Et qui a gagné ? C'est mon homologue japonais. Il a réussi à faire 3 fois le tour de station, mais sans ravitaillement. J'ai posté la vidéo sur ma chaîne scientifique YouTube. Eh bien, on ira voir. Merci Thomas Pesquet. Bon séjour là-haut. J'ai aussi posté la vidéo de mon homologue italien qui joue au ping-pong avec son pipi en boule.
Merci beaucoup Thomas, on en sait plus. C'est passionnant, la science avance. Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, vous le savez, est confrontée à une nouvelle affaire judiciaire concernant l'œuvre de son mari. En effet, 2 sociétés concurrentes se disputent les droits de l'hologramme de l'idole des jeunes. Laetitia Hallyday a donc demandé de l'aide à Johnny dans ses prières. Mamour, tu m'entends? La tia-tia. La tia-tia. Est-ce que c'est toi qui m'appelles d'ici bas, de là-bas, tout en bas, pendant que je bois un cul? Oui, Mamour, c'est moi. Et toi, c'est toi? Bien sûr que c'est moi, la tia-tia, le seul, le vrai, en cuir et en roc. Qu'est-ce que tu crois que j'étais, sinon? Mon monogramme? Alors justement, Mamour, je voulais faire un concert avec ton hologramme qui s'appelle Que je t'aime. Mais il y a des concurrents qui veulent faire aussi une tournée posthume avec ton hologramme qui s'appelle Gabriel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tourner en costume avec mon monogramme qui s'appelle Gabriel? J'y comprends rien du tout. J'en ai connu une de Gabriel. Ils ont déjeté sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Mais Mamour, quand tu me disais que tu allais chez Gabriel, je croyais que c'était dans le studio de Michel Drucker. Ah bon? Tu croyais? Oui. Mais dis-moi la tia-tia, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ou si c'est une idée de ton Lali, j'espère, si c'est une bonne idée tous ces concerts de mes monogrammes qui chantent. Parce que tu sais, un monogramme, ça transpire pas, ça déchire pas sa chemise, ça se trompe jamais de ville quand ça dit bonsoir Clermont-Ferrand à Saint-Étienne. Et ça paye jamais sa tournée après le show. Tu vois, c'est monotone un monogramme. Alors, je comprends pas pourquoi qu'ils veulent tous me monogrammer. Bah, Mamour, c'est parce que tu es un trésor public. Oh! Ah, merci beaucoup pour ce délicieux moment. Bah, merci à toute l'équipe. De rien. On se à demain. À demain. Avec grand bonheur. Et Cyril Lignac est avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. À très vite. Voilà.